Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer une carte de progression. Alors, à chaque fois que je fais une carte de progression, j'ouvre mon compte Didacti dans deux onglets. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, je vais le faire, je clique sur le plus et je fais Nouvelle carte. Donc, on peut mettre un titre. Voilà. On peut ajouter une petite description si on veut. On va ajouter l'image de la carte. Voilà, on va mettre l'espace. Et voilà. Donc, ici, je vais pouvoir installer maintenant des marqueurs. Donc, je vais cliquer sur la petite roue pour choisir la couleur du marqueur. Mettons jaune. Alors, j'ajoute un marqueur où est-ce que je veux. Et là, j'ai deux options. Soit que je peux ajouter, créer une activité tout de suite, ou mettre le lien d'une activité ou d'une séquence qui existe déjà. Donc, d'où le deuxième onglet ici pour mon compte. Alors, par exemple, si je veux créer une activité ici, je vais faire comme ça, je vais mettre réseau, voilà, on va faire un choix multiple. Supposons que la bonne réponse c'est 10 et elle est ici. Je vais mettre n'importe quelle autre réponse, je vais donner des exemples, et voilà. Donc, mon activité est créée et je crée l'activité tout de suite. Je peux mettre les mots-clés, évidemment, je peux en mettre autant que je veux, plus j'en mets, mieux que c'est, et je vais sauvegarder mon activité. Donc, dans ce marqueur-ci, il y a une activité, et l'élève devra réussir pour passer à l'autre. Donc, on va ajouter un autre marqueur. Cette fois-ci, je vais aller chercher une activité qui existe déjà dans mon compte. Donc, je vais aller ici. Alors, je vais prendre le 1 plus 1. Je fais copier le lien. Je m'en viens ici. Et je vais faire coller. Alors, voilà. Et je sauvegarde. Donc, ici, j'ai une activité. Ici, j'ai une autre activité. Alors maintenant, je vais ajouter un autre marqueur. Cette fois-ci, je vais ajouter une séquence. Donc, une séquence, c'est une série d'activités. Alors, voilà. Ajouter. Voilà. Et un petit dernier. Comme ça ici, on va ajouter une activité qui est... On va donner une consigne. Et on va choisir une réponse courte. Et la bonne réponse, c'est 16. Donc, l'élève devra réussir. Et voilà. On peut mettre les mots-clés, évidemment. Voilà. Alors, j'ai 4 activités. Je vais maintenant ajouter des chemins. Alors, on va choisir la couleur avant. Donc, je prends le chemin de cette activité-là à celle-ci. Je reclique encore de celle-ci à celle-ci. Et de celle-ci à celle-ci. Et voilà. Donc, je suis prêt à publier maintenant ma carte d'exploration. Je mets des mots-clés. Là, je pourrais mettre addition. Voilà. Et c'est terminé. Donc, si je vais voir dans mes activités, j'ai ici ma carte de progression. Alors, je vais aussi l'assigner à mon groupe tutoriel. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais aller voir mon élève. Donc, mon élève est de l'autre côté ici. Et lui, normalement, dans son abonnement, il a dû recevoir la carte de progression. Alors, on clique ici et on va faire des activités. Donc, 5 plus 5, s'il fait 4, par exemple, c'est pas bon. Donc, vous voyez que le haut marqueur n'est pas débloqué. Alors, il faudra qu'il réussisse, donc, qu'il réussisse l'activité pour passer à l'autre. Voilà, ici. Donc, on va le faire réussir, évidemment. Mais parfait. Ici, c'est une séquence. Donc, attention, c'est une série d'activités. On voit ici qu'il y a 3 activités. Et si l'élève ne réussit pas une de ces activités-là, on va le faire, on va faire un test. Voilà, ça c'est fait. Donc, par exemple, mettons qu'il ne répond pas à cette question ici, puis on va faire répondre à celle-là. Alors voilà, c'est terminé. Comme vous pouvez voir, comme il n'a pas terminé toutes les activités de la séquence, on n'a pas débloqué. Donc, on va aller terminer ça. On m'amène directement à celle qui n'est pas terminée. C'est complété. Et voilà. L'élève a terminé les activités. Si on revient par exemple dans le compte du prof, le prof a reçu des notifications comme de quoi l'élève a bien fait le travail. On va aller voir maintenant les réponses. Alors, le petit onglet ici, on clique et vous avez la question 1, la question 2. Ici, c'est la séquence d'activités. OK? Donc, il a réussi 3 sur 3 et il a fait la quatrième. OK?
Donc, si on va aller voir les réponses, on peut cliquer sur Q1 ou directement sur son crochet et on va voir la réponse. Si je clique sur le P1, regardez ce qui se passe. Vous allez avoir les 3 questions qui font partie de cette séquence-là. Alors, on peut fermer et voilà, c'est fait. Vous pouvez aussi, évidemment, filtrer vos réponses par groupe. On voit que prof didactie n'a pas fait l'activité, mais super étudiant a tout fait et a tout réussi. Alors voilà, vous pouvez maintenant créer des cartes de progression.